10 façons de trouver de l'immobilier moins cher. Salut, je m'appelle Grégoire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trouver de l'immobilier vraiment pas cher. Et je vais t'apprendre 10 techniques très puissantes pour pouvoir acheter de l'immobilier vraiment au rabais et faire de super bonnes affaires grâce à ces techniques. Donc, si ce n'est pas encore fait, mets un énorme pouce like. Tu as un lien ici autour du petit i pour te former autour de l'immobilier. Tu as aussi des liens dans la description. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour. 10 techniques. Je te rappelle que la formule de base pour avoir de l'immobilier vraiment rentable, c'est de négocier, 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 négocier. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer avec toi, c'est la négociation. C'est super puissant, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que comme nous, tu le sais, on n'achète pas des coups de cœur, on achète plutôt des bonnes affaires. Et bien si tu fais des visites en masse et que tu fais des offres en masse tôt ou tard, au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, tu vas avoir un bien immobilier vraiment très rentable. Donc, c'est comme ça que ça démarre. Donc déjà, le premier point, c'est négocier. Tu le sais, notre force, c'est qu'on est capable, on a des cerveaux créatifs, on est capable de se projeter dans des biens immobiliers, on est capable de, via la case travaux, d'ajouter de la valeur. Donc là, deuxième point, ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur, comment? Ça va être en divisant, ça va être en faisant une construction, une extension, une surélévation, en changeant l'exploitation du bien, c'est-à-dire, par exemple, en achetant un bien immobilier en plein centre-ville et faire un espace de coworking, faire un espace de co-living. Alors, le co-living, c'est très intéressant, c'est des grosses colocations avec des espaces pour les locataires plus intéressants, par exemple, une salle de sport, une salle de ciné, un espace un peu particulier, tu vois, je sais pas, moi, ça peut être, par exemple, billard, baby-foot, enfin, vraiment une valeur ajoutée autour d'un bien qu'on va vraiment exploiter d'une manière différente. Par exemple, typiquement, nous on sait que les immeubles de rapport dans les grandes villes, c'est pas très rentable pour nous, c'est une valeur patrimoniale, mais c'est pas très rentable. Et bien, par exemple, on le voit, on est capable de créer un coworking, un espace coworking dans un immeuble ou un espace co-living dans un immeuble. Donc du coup, on va louer à la chambre, louer à l'espace, et du coup, ça va être beaucoup plus rentable pour nous parce qu'encore une fois, on divise et on loue des petites surfaces, mais c'est une autre façon de faire. Donc ça va être par exemple, moi je l'ai fait dans un de mes appartements, ça va être de transformer un T2 en T3, ça va être d'avoir un grand studio et le transformer en T2, ça va être voilà, extension, surélévation, construction, donc apporter de la valeur, ajouter de la valeur, changer de mode d'exploitation, tu peux même cumuler tout ça, par exemple acheter un immeuble de rapport, il y a 4 T2 et faire que des colocs, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, donc du coup, premier point, c'est ajouter de la valeur. Deuxième point, ça passe par la case travaux. Donc les travaux, tu le sais, dans les travaux, il y a pas mal de choses à faire. Je te l'ai dit sur le point précédent, mais sur les travaux, on va chercher à embellir le bien, on va chercher à créer de la valeur. Donc du coup, la case travaux, c'est extrêmement important pour nous. Donc tu dois chercher des biens avec des travaux, que tu sois investisseur, marchand bien. Les travaux, c'est très, très, très puissant. Troisième point, négocier. Quatrième point, ça va être les enchères. Donc les enchères immobilières, c'est quoi? Ce sont des biens qui ont été saisis par la justice et du coup, les créanciers vont réclamer la saisie du bien pour pouvoir payer des dettes. Donc les enchères très puissants. Il va y avoir les mandataires judiciaires aussi, très puissants aussi les mandataires judiciaires. Ce sont des entreprises qui sont en redressement où des fois il y a du patrimoine dedans. Donc du coup, pour payer des dettes, du coup, le mandataire judiciaire va mettre en vente certains biens pour payer des dettes. Donc ça, c'est avant que ça arrive aux enchères. Donc très intéressant aussi les mandataires judiciaires. Tu vas aussi avoir trouvé des biens abandonnés. Ça, on en reparlera très vite aussi parce que j'ai quelque chose dans les cartons. On en reparlera à l'occasion. Donc trouver un bien abandonné, ça aussi c'est extrêmement intéressant parce que là tu élimines 100% de la concurrence. En fait, quand tu rentres en contact avec des gens, tu réussis à rentrer en contact avec des gens sur un bien abandonné, tu es tout seul à négocier, le bien n'est pas sur le marché, donc du coup il n'y a aucun phénomène de stress, il n'y a aucun phénomène de peur parce qu'en fait tu es tout seul. Donc du coup, moi je me suis retrouvé dans le cas de figure où les gens pas me harceler, mais me recontacter pour me dire hey, vous êtes toujours intéressé, vous êtes toujours intéressé. Donc tu es tout seul en fait, il y a que toi en fait. Donc ça c'est extrêmement puissant. Donc du coup en termes de négociation, du coup ça te permet vraiment de négocier et ça je trouve ça intéressant. Donc tu as un lien dans la description où je t'apprends à faire ça. C'est une formation qui s'appelle Trouver la bonne affaire où je t'apprends comment on peut utiliser ce genre de technique pour justement faire de super bonnes affaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Trouver des biens abandonnés, on en reparlera très vite sur cette chaîne parce que c'est plutôt intéressant. Évidemment, qu'il y a aussi travailler son réseau. Donc ça, c'est le 7e point. Travailler son réseau, ça va être d'être en contact avec énormément d'agents immobiliers qui systématiquement vous envoient des nouvelles affaires ou systématiquement vous mettent en avant parce qu'en fait,
je vais y arriver. Un agent immobilier, son but premier, c'est de vendre des mandats parce que c'est la façon dont il gagne sa vie. Donc, s'il y a déjà des gens qui sont motivés pour acheter de l'immobilier, vous leur dites, moi, je cherche telle typologie de biens, telle typologie d'appartements, de maisons, de terrains, de biens, je cherche cette typologie-là. Si vous avez quelque chose qui rentre, appelez-moi, je viens visiter, je peux faire une offre, je suis solvable, j'ai des garanties financières. Et bien là, du coup, forcément, vous allez vraiment, l'agent immobilier va vous appeler en premier. Dès que l'agent immobilier va avoir un nouveau contact d'un client qui veut vendre un bien, il va directement penser à vous parce qu'il va se dire, telle personne m'a contacté pour tel type de bien. Et donc là, du coup, il va directement vous contacter. Bonjour monsieur Intel, j'ai un bien immobilier qui rentre, est-ce que ça vous intéresse? Et du coup, le bien n'ira même pas sur le bon coin, vous serez directement informé par l'agent immobilier et vous pourrez directement signer, directement faire une offre. Donc là, trouver du off-market, c'est évidemment très très puissant. Ça s'appelle travailler le réseau, travailler les liens qu'on a avec tout l'entourage qu'on a. Alors les agents immobiliers entre autres, mais ça peut être vos notaires, vos comptables, géomètres, qui vous voulez. Il faut vraiment vous faire connaître, vous dire écoutez, moi je suis investisseur, je cherche des biens immobiliers à rénover, je suis chaud, je suis là, je suis motivé, je suis prêt à acheter, j'ai des garanties financières. Et donc là, c'est vraiment du off-market. Donc ça, très très puissant le off-market. Ça se travaille, c'est un petit peu long. On peut y passer plusieurs mois. Mais quand ça tombe, ça tombe. Donc très très puissant. 7e manière. Donc 8e manière, aller dans des secteurs un peu moins premium. Alors là, je m'explique. Aller dans des secteurs moins premium, c'est-à-dire aller dans des secteurs où c'est un peu plus rural. Donc là, ça fait un petit peu plus peur parce qu'on a moins de connaissances. Mais en fait, dans la ruralité, il y a aussi beaucoup de gens dans les campagnes, il y a beaucoup de gens à loger, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Moi, j'ai des biens immobiliers en campagne et je peux vous garantir que ça marche plutôt pas mal. Quand on sort des sentiers battus, on a des locataires de qualité en plus, où ça se passe plutôt bien, qui payent. Et c'est top parce qu'en plus, moi j'ai certains de mes biens où il y a carrément des jardins et là du coup les locataires se régalent parce que quand tu as un bien immobilier, tu es à la campagne, tu as un bout de jardin et que le bien a été rénové, comme il n'y a pas beaucoup de biens qui sont rénovés à la campagne, c'est très très puissant d'aller dans des secteurs qui sont moins premium, qui sont plutôt ruraux. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle un peu plus de l'immobilier. Alors tu taperas immobilier rural sur ma chaîne YouTube et tu vas trouver la vidéo où j'en parle un peu plus en profondeur. Et donc là, si tu as peur, si tu te sens pas en confiance sur ce type de produit, ce que je te recommande, c'est de faire des fausses annonces. De faire une fausse annonce et de te dire, voilà, je vais relouer un bien, je voudrais le relouer à tel prix parce qu'évidemment, je dois viser une rentabilité et je vais très vite voir comment le marché réagit. Donc, si tu as 10 à 15 demandes dans les premières 24 heures, bingo, c'est que tu es au bon prix, c'est qu'il y a de la demande et que du coup, tu vas trouver des locataires assez facilement, que tu auras du choix et que tu vas pouvoir choisir un bon locataire. Donc, faut pas avoir peur des secteurs plutôt ruraux à la campagne parce qu'il y a vraiment de super bonnes affaires à faire aussi. L'immobilier est moins cher, il y a des locataires à loger. Évidemment que la valeur patrimoniale est moins intéressante, mais évidemment, là, le titre de la vidéo, c'est acheter de l'immobilier moins cher. Donc moi, je t'enseigne, je te montre comment on peut trouver de l'immobilier vraiment, vraiment moins cher. 9e point, c'est un peu plus compliqué. On va aborder le sujet des successions et des indivisions. Alors, les successions, c'est quoi? C'est des biens immobiliers où il y a une personne qui décède. La personne qui décède avait des enfants. Ces enfants sont nombreux et donc du coup, le notaire va créer une indivision pour ce bien-là. Et du coup, ils vont tous devoir se mettre d'accord pour vendre le bien. Donc là, ça crée, pour rester poli, un joyeux bordel. Je reste poli. Parce que les histoires de famille, les émotions, parce que le bien immobilier, ils ont grandi dedans, ça va être une maison, un appartement, ils ont vécu dedans, donc il y a des émotions, il y a une valeur sentimentale. Certains veulent vendre, les enfants ou les parents ont des situations financières, professionnelles qui sont toutes différentes les uns des autres. Et résultat des courses, ça crée des conflits. Et là, les successions, il y a moyen de faire des bonnes affaires parce que soit ils veulent se débarrasser très vite parce que la succession a des dettes, ça peut arriver aussi. Donc du coup, les notaires vont vous contacter pour vous dire est-ce que vous voulez acheter? J'ai un bien immobilier qui rentre, il faut être réactif. Ils veulent vendre à tel prix. Et donc là, du coup, forcément, c'est intéressant. Ou alors, ça peut être à l'inverse, ils ne s'entendent pas. Et donc du coup, là, sur une indivision, vous avez, la possibilité de racheter des parts d'indivision et du coup, de rentrer dans une indivision. Et là, je ferai peut-être des vidéos plus détaillées à ce sujet. Mais voilà, c'est des niches qui sont encore à exploiter. Je manque encore un peu de connaissances dessus, donc c'est pour ça que je m'arrête là. Je sais qu'il y a des possibilités, je sais qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le rachat de parts d'indivision et qu'évidemment, personne n'en parle et qu'il y a énormément d'indivisions, il y a énormément, peut-être je vais y arriver, de cas de figure où les biens immobiliers restent
quasi à l'abandon ou sans, parce qu'en fait la situation reste bloquée. Donc nous on a notre rôle à jouer en tant qu'investisseur, en tant que marchand de biens pour acheter ce type de biens. Donc les successions, les indivisions, super niche. Évidemment que c'est compliqué, évidemment qu'il y a des procédures, évidemment qu'il faut connaître un peu le code civil, évidemment qu'il faut être un peu patient. Moi j'ai acheté des biens aussi en succession, ça a été très long, très chiant. J'ai acheté un bien en succession où ils étaient une quinzaine. Je me suis un peu arraché les cheveux, mais c'était une bonne affaire, donc j'ai tenu le cap, j'ai attendu, j'ai été patient et ça finit par arriver. Donc ça c'est plutôt cool. 10e et dernier point, ça va être d'acheter en viager. Alors le viager, ça ne nous intéresse pas trop, mais comme le titre de la vidéo, c'est trouver l'immobilier moins cher, il faut quand même qu'on en parle un peu. Le viager, c'est quoi? C'est on va venir séparer la nue propriété de l'usufruit d'un bien immobilier, c'est-à-dire que vous allez racheter la partie nue propriété et la partie usufruit va rester à la personne qui va rester dedans. Alors il y a plusieurs cas de figure sur le viager, on ne va pas développer, je ferai peut-être une vidéo spécifique sur le viager plus tard, mais ça nous intéresse un peu plus moyennement parce que comme les propriétaires souvent sont à l'intérieur, on est obligé d'attendre que ces personnes-là passent l'arme à gauche pour récupérer le bien. Donc du coup, ça peut être très long. Tu le sais, aujourd'hui, l'espérance de vie augmente d'année en année. Donc pour nous, c'est pas vraiment un bon plan. Ça l'était peut-être il y a quelques décennies en arrière parce que forcément, il y avait des l'espérance de vie était plus courte. Donc forcément, quand les gens arrivaient au bout d'un certain âge, si on savait que si on achetait ce bien-là, du coup, on avait de grandes chances de faire une bonne affaire, mais ça peut mettre plusieurs années, voire plusieurs décennies avant que le bien, vous ayez possession du bien. Donc, en plus, c'est compliqué à faire financer en banque, c'est-à-dire qu'il faut acheter le bien souvent cash. Donc le viager, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que c'est pas vraiment la meilleure, des solutions. Donc je te répète, 1, c'est ajouter de la valeur. 2, la partie travaux. 3, négocier. 4, les enchères. 5, les mandataires judiciaires. 6, trouver un bien abandonné. Trouver un bien off-market. Aller sur des secteurs un peu moins premium. Les successions, les indivisions. Et en 10, les viagers. Donc aujourd'hui, 10 façons de trouver l'immobilier moins cher. Donc tu as toujours au niveau du petit i une vidéo complémentaire pour te former autour de l'immobilier. Tu en as une ici aussi pour te former autour de l'immobilier. Mets-moi un énorme pouce like. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne marge, bon cash flow. Salut, ciao, ciao.